Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Heureux de vous retrouver et merci pour les encouragements. Déjà, quand vous ouvrez, que vous mettez à regarder, à écouter, à suivre, à partager, à souscrire et à aimer et à cliquer sur la petite cloche, c'est déjà des encouragements. Mais aussi, n'hésitez pas à me communiquer votre ressenti. Eh bien, merci encore une fois de vous rejoindre à moi. Nous allons commencer par un témoignage sur la santé, comme nous avons fait dans les jours précédents, et nous allons enchaîner par l'étude biblique. La fois passée, nous avons essayé de conseiller sur la façon pratique de mettre dans ses habitudes le fait de boire de l'eau. On n'a pas tout dit, mais j'espère que ce qui vous a été dit va vous aider. Peut-être, je vais aussi ajouter, il y a des gens qui aiment l'eau fraîche. L'eau fraîche n'est pas bon pour votre estomac. C'est mieux de consommer l'eau à la température ambiante, mais aussi encore mieux pour ceux qui le peuvent, surtout l'eau matinale, aussi à le consommer même avec un peu plus de chaleur. Pas brûlant pour vous brûler, mais au moins avec une température élevée pour que quand rentrant dans le corps, le processus de digestion commence immédiatement parce que quand vous envoyez de l'eau froide dans votre estomac, il faut d'abord que cette eau soit chauffée et ramenée à la température ambiante. Et ça demande déjà de l'énergie qui pouvait être consacrée à faire autre chose. Donc, vous voyez pourquoi. Et puis, ça peut détruire et endommager la couche de l'estomac. Donc, voilà pourquoi de l'eau à la température ambiante ou encore de l'eau un peu tiède, plus ou moins vers notre température du corps qui est 36-37 degrés, il est encore mieux. Eh bien, à part ça, que direz-vous à une personne qui a des difficultés à sommeiller? Il y a des personnes dont les pensées sont très habiles qu'ils n'arrivent pas à sommeiller aussitôt qu'ils se mettent au lit. Et ça leur prend du temps pour prendre le sommeil. Et quel conseil donnerez-vous à ce genre de personnes qui n'arrivent pas à attraper le sommeil facilement? Parce que le sommeil, on a vu que le sommeil est réparateur. Parce que le défaut de ces gens, quand ils n'arrivent pas à attraper le sommeil rapidement, c'est qu'ils vont rester sur les écrans, il faut rester en regardant les films, en regardant la télé et en faisant des choses un peu, je vais dire entre parenthèses, gênantes, jusqu'à ce qu'ils vont se sentir fatigués, ils n'arrivent plus à travailler, ils sont épuisés maintenant, ils vont tomber et même dans le fauteuil et dormir là-bas. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que vous allez les conseiller? Le premier conseil, le sommeil se cultive et il faut se préparer à avoir un bon sommeil. Peut-être l'un des problèmes, c'est que vous mangez tard dans la journée. Je ne dis pas que c'est le seul problème, mais déjà il nous est conseillé de manger tôt, assez tôt, au moins laisser 4 heures d'intervalle entre le dernier repas et le sommeil. Ça, c'est 1. 2, c'est peut-être que vous avez trop d'écran dans votre journée ou bien votre soirée. En parlant d'écran, je parle des ordinateurs, je parle des téléphones portables, je parle de tablettes, je parle de la télé. Et ces choses aussi retardent le sommeil. Moi, comme vous voyez ici, si je ne veux pas rapidement dormir, je vais regarder un film avant d'aller au lit. Parce que non seulement ça va affecter mes yeux d'une façon, mais aussi, quelquefois, le film va rester dans mes pensées quelques minutes avant de dormir.
Si c'est un film ahurissant, terrifiant, je vais garder sa terreur et ça va revenir dans mes pensées plusieurs minutes et ça va déjà écourter mon sommeil. Donc, il y a beaucoup de raisons qui dérangent le sommeil. L'un des conseils, si vous avez des difficultés à dormir, éteignez tous les écrans 2 heures avant d'aller au lit. Éteignez tous les écrans, télévision, ordinateur, téléphone portable, tablette, 2 heures avant d'aller au lit. Maintenant, il y a quelques conseils pratiques pour les gens qui arrivent au lit et n'arrivent pas à attraper le sommeil. Ne va pas sur ton téléphone pour regarder les derniers messages sur les réseaux sociaux. Ça va empirer la situation. Par contre, si tu as un instrument de musique, il faut chercher les musiques relaxantes. Ce qu'on appelle musicothérapie. Il y a des musiques qui n'excitent pas les nerfs. Qui par contre, ils ont un ton répétitif, un ton doux, un ton neutre, un ton sans parole, ou c'est au piano, ou si c'est à quelque orgue, quelque chose où là, avec des cris des oiseaux, des cris de ruisseaux, mais doux, ça peut aider. Mais ne regardez pas, ne fixez pas les yeux sur les écrans. Ça peut jouer et sortir dans les haut-parleurs doucement. Ça peut aider aussi à vous amener à attraper le sommeil. C'est la musicothérapie. Un autre conseil avec lequel je vais finir mon exposé pour aider le sommeil, c'est un conseil que j'ai eu, ça fait longtemps. C'est de garder les yeux, donc s'allonger au lit le plus confortable que vous pouvez. Vous allongez sur votre lit et vous gardez la position la plus confortable. Ça, c'est un. Deuxième, c'est d'ouvrir à moitié les yeux. Donc, les yeux ne sont ni ouverts ni fermés. Ils restent quelque part où ils veulent se former ou s'ouvrir, mais tu maintiens tes paupières là-bas, là où tu ne peux rien voir distinctement, mais en même temps, tu n'as pas fermé les paupières. Là-bas, tu vas te forcer à garder les yeux là-bas parce que ils vont soit chercher de se fermer ou chercher de s'ouvrir. Et une troisième chose que tu veux dans cette technique de chercher le sommeil, c'est de empêcher tes pensées à rôder et à courir ici et là sur des choses de la journée. Si une idée, si une pensée vous vient dans l'esprit, dites à votre esprit, je ne dois penser à rien. Je ne dois entretenir aucune pensée. Je dois seulement dormir. Vous êtes allongé confortablement. Vous avez gardé les yeux moitié fermés, moitié ouverts. Et vous avez empêché votre cerveau à se promener sur les pensées. Et vous allez attraper rapidement le sommeil. Que Dieu vous aide quand vous tentez cette technique. Nous allons maintenant basculer sur l'étude biblique et prions avant d'entamer l'étude biblique. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité sanctifiante. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie mes lèvres, parle à travers moi, par moi, pour moi. Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent ces paroles au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer sur la partie biblique. Nous étudions toujours le sarment et le cep et nous avons un sous-titre intitulé « Une démonstration pratique ». Une démonstration pratique. Je vous encourage à retourner écouter, surtout pour cette étude, à retourner écouter
les études précédentes, surtout le numéro précédent, celui-ci, et son prédécesseur. Je rappelle que nous étions le 15e évangile de Jean et nous avons vu Jésus parlant de son amour et invitant ses disciples à aimer, à s'aimer les uns les autres, à l'exemple comme il a aimé, comme il nous a aimés. Il nous montre, il nous explique ce que c'est le grand amour. Maintenant, il dit « Continuez dans mon amour ». Il y a une citation dans le livre intitulé « Les paraboles de Christ » à la page 120 en anglais que nous allons considérer en passant. Et en méditant sur ces pensées, nous devons nous rappeler que la seule Église fidèle à Dieu, je parle de l'histoire de l'Église, et de cette église que nous retrouvons dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, la seule église qui a été félicitée, c'est l'église d'Éphèse. Toutes les autres églises ont échoué, et même l'église d'Éphèse aussi connaissait des difficultés, mais parce que cette église a accompli l'œuvre de Dieu à sa manière, elle est devenue une église miraculeuse. La quantité d'œuvres accomplies par les membres de cette église, malgré les circonstances difficiles, était phénoménale. Maintenant, nous lisons dans le chapitre intitulé « La perle du grand prix » du livre les paraboles de Jésus. Nous lisons. Alors, la bonne nouvelle du Sauveur ressuscité fut portée jusqu'aux confins du monde. L'Église vit des convertis affluer de toutes parts. Des croyants étaient convertis, des pécheurs s'unirent aux chrétiens pour rechercher la perle de grand prix. La prophétie s'accomplit. Les faibles seront comme David, et la maison de David comme l'ange du Seigneur. Zacharie chapitre 12, verset 8. Chaque chrétien voyait en son frère la divine similitude de bienveillance et d'amour. Un intérêt unique prévalait. Un objectif engloutissait tous les autres. Tous les cœurs battaient à l'unisson. La seule ambition des croyants était de révéler la ressemblance du caractère du Christ et d'œuvrer à l'expansion de son royaume. Waouh! Nous continuons. La multitude de ceux qui crurent n'était qu'un cœur et qu'une âme. Avec une grande puissance, les apôtres rendirent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Actes chapitre 4, versets 32 et 33. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, verset 47. L'Esprit du Christ animait toute l'assemblée, car ils avaient trouvé la perle de grand prix. Écoutez bien ce qui suit. Ces scènes se répéteront, et avec une puissance accrue. L'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, fut la première pluie, mais la dernière pluie sera plus abondante. J'avoue qu'il y a des termes que peut-être certains qui écoutent ces paroles ne sont pas habitués. Quand on parle de pluie, de la première pluie et de la dernière pluie, on parle de la première, la Bible veut dire l'effusion, la première effusion du Saint-Esprit en grande quantité que nous connaissons à la Pentecôte. 40 jours après la montée de Jésus, non, 50 jours après la montée de Jésus, non, 10 jours. 10 jours après la montée de Jésus au ciel. Et puis, on parle maintenant de la grande pluie, la pluie de l'arrière-saison, qui est l'effusion du Saint-Esprit, qui est réservée au temps de la fin. C'est ça la dernière pluie.
Donc, examinons maintenant attentivement cette citation. Remarquez d'abord ce qui s'est passé rapidement. Alors la bonne nouvelle du Sauveur ressuscité fut portée jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Paul en a également témoigné dans son épître aux Colossiens, qu'affirma que l'évangile avait été porté jusqu'aux extrémités de la terre de son vivant, en Colossiens chapitre 1, verset 23. Je me souviens que c'est l'auteur qui dit: ma mère et d'autres personnes avant elle parlaient d'achever l'œuvre de leur vivant. Et de nos jours, le désir de porter l'évangile au reste du monde existe toujours, mais la question demeure: réussirons-nous? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'espoir si nous commençons à faire des choses telles que... Si nous ne commençons pas à faire des choses telles que Dieu le veut. Et lorsque cela se produira, l'œuvre sera rapidement achevée. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose que tout croyant devrait aspirer. En relisant alors la bonne nouvelle du Sauveur ressuscité fut portée jusqu'aux confins du monde. L'Église vit les convertis affluer de toutes parts. Quel changement! Ne serait-ce pas quelque chose de formidable si nous n'avions qu'à ouvrir les portes de nos églises pour que les gens commencent à affluer? C'est bien différent à nos jours. Aujourd'hui, nous rendons visite aux gens, nous les implorons d'étudier avec eux, nous les invitons à des réunions et faisons de la publicité. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour attirer les gens dans nos églises. Mais ce n'était pas comme ça que ça se faisait dans l'église primitive, dans l'église qui a suivi, ou bien des apôtres et des chrétiens qui ont suivi. Il est dit que l'église voyait des convertis affluer de toutes parts. De plus, il est dit que des croyants se reconvertissaient. Ici, des croyants perdus, rétrogradés, revenaient et se reconvertissaient. L'Église accomplissait l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu et par conséquent, Dieu la bénissait. Nous relisons encore ces paroles douces. Des croyants étaient reconvertis. Des pécheurs s'unirent aux chrétiens pour rechercher la perle de grand prix. La prophétie s'accomplit. Les faibles seront comme David et la maison de David comme l'ange du Seigneur. Zacharie 12, verset 8. Chaque chrétien voyait en son frère la divine similitude de la bienveillance et d'amour. Quelle différence! Et Jésus avait dit en Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Avez-vous déjà vu une église manifester un tel amour? Les églises ont besoin de cet amour en général. Et les membres, chacun d'entre nous, en ont également besoin personnellement. Quelle différence cela ferait si nos églises ressemblaient à l'église d'Éphèse? Si chacun de nos membres, si chaque chrétien voyait en ses frères et sœurs la divine similitude d'amour bienveillant, toute trace de critique serait bannie. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cet amour bienveillant? L'amour bienveillant est un amour sacré, un amour généreux, un amour divin. L'amour terrestre est généralement tout le contraire, n'est-ce pas? Il est égoïste. Il aime pour recevoir de l'amour. Il y a généralement une motivation égoïste derrière. À l'inverse, l'amour bienveillant
donne sans rien attendre en retour. Avez-vous déjà connu ce genre d'amour? Tous les croyants l'ont connu à Éphèse. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, invariablement quelqu'un dira « Ah, je me demande ce qu'il cherche » ou « Je sais pourquoi il a fait cela ». Ces soupçons étaient inexistants dans l'église d'Éphèse, car chaque croyant voyait en son frère la divine similitude de bienveillance et d'amour. Un seul intérêt prévalait, un seul objectif engloutissait tous les autres. Quel était cet objectif? C'était celui-là que nous avons étudié, celui-là qui prévalait alors, celui-là qui prévaudra à nouveau. Quel est-il? Révéler la justice du caractère de Christ. Un seul intérêt prévalait, un seul objectif engloutissait tous les autres. Tous les cœurs battaient à l'unisson. N'est-ce pas magnifique? Tous les cœurs battaient à l'unisson. La seule ambition des croyants était de révéler la ressemblance du caractère de Christ. Avez-vous remarqué que l'ambition des croyants n'était pas de se surpasser les uns les autres? Leur seule ambition était de révéler le caractère du Christ. Il n'y avait pas de compétition. Chaque croyant ne cherchait qu'une seule chose, révéler parfaitement la ressemblance de Jésus. Oh! Et puis il est dit, et de travailler à l'élargissement du royaume de Christ. La multitude de ceux qui crurent n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Apocalypse 4, 32 et 33. Une grande grâce reposait sur eux. Quelle était cette grâce? Le caractère du Christ. Permettez-moi d'appuyer cela par la citation suivante des Paraboles du Christ, encore le même livre que nous avons lu au départ. Apprendre du Christ signifie recevoir sa grâce et son caractère. Apprendre du Christ, je le répète, signifie d'avoir sa grâce et son caractère. Il existe de nombreuses références dans ce sens, mais celle-ci est probablement la plus claire. Autrement dit, la grâce de Christ signifie le caractère du Christ. C'est la seule définition de la grâce du Christ. Alors que décrivait-on lorsque nous lisons qu'une grande grâce est reposée sur eux tous? Nous lisons l'histoire d'une église où le caractère du Christ était fortement implanté dans les membres. Cette implantation explique pourquoi les gens qui observaient les membres de l'église primitive, l'église d'Éphèse, savaient qu'ils avaient été avec Jésus. Ces croyants étaient de vrais disciples et reflétaient leur maître. Ils faisaient ce que les disciples sont censés faire, de
qui reflétait-il le caractère? Celui de Christ. Par conséquent, leur caractère était façonné de telle manière qu'il rappelait continuellement Jésus aux autres. Je peux entendre les passants dire, voilà à quoi ressemblait Jésus. Est-ce que les gens disent cela de nous dans ces jours? Cela devrait se produire de nos jours, absolument. Et lorsque cela arrivera, les gens afflueront à l'église. Voilà ce que les gens du dehors, les gens du monde attendent. Ils attendent que nous, à l'église, nous, à l'intérieur, nous puissions refléter le caractère de Christ en nous. Vous ne pourrez pas les retenir. Et cela arrivera certainement. J'ai hâte de voir cela arriver. Nous lisons plus loin. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et l'Esprit du Christ animait toute l'assemblée, car ils avaient trouvé la perle de grand prix. Je ne sais pas quelle est la situation là où tu adores Dieu, dans ton église, là où tu pries. Est-ce que vous avez les gens qui affluent pour venir chercher la perle de grand prix? Est-ce que les statistiques de votre église, est-ce que ça augmente rapidement ou on voit les départs et non les retours et ni les convertis? Ma prière pour vous et moi aujourd'hui, c'est que en tant que chrétiens, nous puissions saisir, chercher la perle de grand prix et c'est Jésus. Et de chercher à le représenter et chercher à vivre son amour. Nous ne pouvons pas nous efforcer. Nous avons des conseils comment y arriver. C'est de mourir chaque jour sur le moi, sur le jugement, sur la critique, sur l'intempérance, sur beaucoup de choses qui nous caractérisent. Les œuvres de la chair sont manifestes, comme le dit Paul dans Galates chapitre 5, verset 16. Je prie que Dieu nous convertisse. Je prie que nous soyons changés, convertis, renouvelés. Tel est mon souhait pour vous et moi. Au nom de Jésus. Amen.